Donc nous sommes là aujourd'hui à l'ambassade du Mali pour célébrer une tradition qui consiste à célébrer le prix de l'excellence à travers nos étudiants en France. Donc le hasard du calendrier a fait que ça correspond dans quelques jours à notre 61e anniversaire. Donc l'occasion était bonne pour mettre l'accent sur le Mali qui gagne, pour donner une image positive du Mali, encourager les étudiants maliens lauréats de ces prix qui sont l'avenir du Mali et les assurer du soutien total du gouvernement de la République du Mali et de l'ambassade du Mali. Donc c'est un peu ça l'objectif de cette cérémonie d'aujourd'hui. Je vous remercie. Bonjour à tous, monsieur le chef de cabinet, monsieur le chargé d'affaires, avec votre permission. Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers lauréats, honorables invités. La première édition du prix d'excellence des étudiants maliens en France aura été un succès retentissant, non seulement auprès des étudiants de la diaspora malienne de France, mais aussi auprès de nos partenaires bilatéraux et multilatéraux. Fort de cette ferveur, l'ambassade du Mali en France a décidé de relancer la seconde édition de l'événement au compte de l'année universitaire 2018-2019. Après les péripéties du Covid-2019, nous voilà réunis pour la remise solennelle du prix aux lauréats de la seconde édition. Mesdames et messieurs, un poète africain disait, je cite, « La jeunesse espoir d'un peuple doit œuvrer pour mériter la confiance que l'on place en elle. Pour cela, il lui faut triompher les obstacles de la vie en étant juste, éduquée, convaincue et travailleuse. » Fin de citation. Cette citation, mesdames et messieurs, qui résume les espoirs placés dans la jeunesse malienne pour la prospérité future d'une nation, cadre parfaitement avec la volonté des plus hautes autorités maliennes. C'est ainsi que l'ambassade du Mali en France, à travers cette initiative, voudrait soutenir et mettre en valeur les étudiants et les jeunes talents maliens de France. L'initiative vise, 1. à mettre en valeur et célébrer nos meilleurs étudiants et les témoigner de la reconnaissance de la nation pour leurs travailleurs et la contribution à la promotion du Mali qu'ils font au sein des établissements d'enseignement français de par l'excellence de leurs résultats académiques. Deuxièmement, c'est de créer une émulation entre les étudiants maliens de France afin de maintenir et de pérenniser une culture de l'excellence. Mesdames et messieurs, les prix sont proposés en fonction des cycles. Un gagnant par cycle, BTS, DUT, licence, master, doctorat. Ainsi, un gagnant en bac plus 1, un gagnant en bac plus 2, un gagnant en bac plus 3, 2 gagnants pour le niveau master, master 1 et 2 et école d'ingénieurs confondus, un gagnant pour le niveau doctoral, enfin le prix spécial d'encouragement féminin dans les filières scientifiques. Au total, mesdames et messieurs, 62 étudiants ont postulé, dont 16 filles. Ces candidatures sont réparties comme suit. Niveau L1, 9 candidats, dont 4 filles et 5 garçons. Niveau L2, 7 candidats, dont 2 filles et 5 garçons. L3, 7 candidatures, 2 filles et 5 garçons. Au niveau M1, 9 candidatures, dont 5 filles et 4 garçons. Au niveau Master 2, 15 candidatures, dont 3 filles et 12 garçons. Au niveau doctorat et postdoc, 14 candidatures, dont 2 filles et 12 garçons. Par catégorie disciplinaire, il y a 40 candidatures en sciences exactes, en maths, physique, chimie, biologie, informatique, soit 63%. 22 candidatures en lettres, sciences sociales et humaines, littérature, droit, philosophie, soit 38%. Par ailleurs, mesdames et messieurs, 60% des candidatures viennent des universités et des BTS, 20% viennent des écoles d'ingénieurs, 14% viennent des écoles doctorales. En somme, encore une fois, 62 candidatures avec une moyenne d'âge de 24 ans et une note moyenne de 14,36. La plus forte moyenne enregistrée cette année est de 18,31 de moyenne. Rapidement, la liste des membres du jury. Un jury a été composé
de 11 membres, des universitaires maliens de France, des agrégés français et des représentants des étudiants. Le président est M. Michel Gonin, professeur de physique, directeur du concours d'admission de l'École polytechnique de Paris, empêché actuellement au Japon. Les membres sont professeur Franck Lafaille, prof de droit public à l'Université Paris 13, M. Philippe Delbecq, prof de droit privé à la Sorbonne, Dr Amidou Temine, prof à l'Université de New York, spécialiste en théorie des jeux, Mme Djeneba Fofana, maître assistante à la faculté de médecine de Bamako, Dr Dgoukolo Alpha Omar Bakonare, psychologue chargé de cours à INALGO, Dr Suleiman Konaté, spécialiste de sciences de langage attaché culturel à l'UNESCO, Mme Aminata Bouné, cadre de l'éducation nationale, conseillère principale d'éducation au lycée international l'Est parisien, Mme Isabelle Bécher, adjointe au directeur du concours d'admission de l'École polytechnique de Paris, Mme Mariam Bari, doctorante à l'ED de l'Institut polytechnique de Paris, M. Mamadou Falassa Sidibé, étudiant en Master 2, Université de Paris, Nanterre 10. Et je voudrais appeler ici Mme Aminata Bouné pour nous expliquer les critères de sélection. Le président du jury étant empêché, elle se fera donc le devoir de nous dire rapidement en 2 mots dans quel contexte les membres du jury ont dû décider, n'est-ce pas, faire ce choix-là. Madame Aminata Bouné, s'il vous plaît, pour juste expliquer au public. Merci. Présenter le président du jury du concours de l'excellence des étudiants maliens. Alors, Souleymane Diarra vous a un petit peu expliqué le contenu de ce jury, la manière dont les choses se sont passées, le nombre de candidats. Alors bien sûr, on n'a pas échappé à cette querelle entre les sciences dites exactes et les sciences sociales et humaines, mais nous avons tenté d'être le plus objectif possible en tenant compte des différents critères qui étaient les nôtres, c'est-à-dire la composition du dossier. Donc il fallait que le dossier soit complet, il fallait que les dossiers soient accompagnés des lettres de recommandation des professeurs de ces élèves, et il fallait surtout que les niveaux de ces élèves puissent permettre cette compétition et surtout de nous permettre de hiérarchiser les choses. Alors comme vous vous doutez, dans tout choix et dans toute compétition, il y a toujours une part de subjectivité, mais elle a été la moins possible chez nous. Moi, ce que je retiens de cette expérience, et ce que je dirais de ce concours, c'est que l'État malien, à travers ses composantes, a décidé d'accompagner justement cette intelligence malienne. Donc aujourd'hui, moi, je m'adresserai aux jeunes étudiants. Je leur dirais qu'on a payé un lourd tribut à l'ignorance et qu'il est important justement que cette jeunesse mette à profit ses compétences au sein des pays d'origine. Donc on les exhorte à retourner dans le pays d'origine d'une manière ou d'une autre. Ça peut être dans le cadre de la transmission en étant des enseignants, ça peut être dans le cadre de l'entrepreneuriat comme ça a été dit, mais au moins qu'ils rendent ce qu'ils ont reçu et qu'ils soient conscients qu'ils sont les futurs acteurs de développement. L'Afrique aujourd'hui est dans cette difficulté parce que l'Afrique est sous-instruite. Parce que l'analphabétisation a pris un pas tellement important qu'aujourd'hui, pour réduire ce déficit, elle ne passera pas par l'alphabétisation, ça passera par l'apprentissage, ça passera par la formation et ça passera aussi par l'instruction, mais par une instruction aujourd'hui 2.0 à travers le numérique et tout le reste. Donc on a besoin d'ingénieurs, on a besoin de professeurs, on a besoin de cadres, mais on a besoin aussi d'artisans, on a besoin de menuisiers, on a besoin de plombiers. Ça a été dit tout à l'heure lors de la conférence, lorsqu'un pays est au chaos, c'est là que les opportunités se font. Et les opportunités, elles sont faites pour être saisies. On parle beaucoup du potentiel de l'Afrique. Mais le potentiel, il n'existe que si les hommes en font une richesse. Donc aujourd'hui, moi, j'exhorte cette jeunesse à devenir les acteurs de développement, non pas de demain, mais d'aujourd'hui, pour relever le défi qui est le nôtre. Merci beaucoup. Merci bien, Madame Bouné, au nom du jury. Alors, Mesdames et Messieurs, place à la remise solennelle du prix. On va commencer donc au niveau le plus bas par la L1. La L1, le prix revient à Madame Martine Gertrude Anaïs Sidibé. Elle vient de Ségou Sikoro, Ségou au 4444 Balanzan, Ségou qui tranche, Ségou qui tremble mais qui ne vacille jamais, Ségou que notre prochain lauréate a su honorer par ses excellents résultats en sortant première régionale du bac national 2018 dans la série TESCO au lycée Cabral de Ségou. Martine Gertrude Anaïs Sidibé reçut haut la main les concours des bourses d'excellence
et entame son cursus universitaire à Valence en licence économie et gestion. Licence qu'elle obtient avec mention ayant 14 de moyenne. Aujourd'hui, à 20 ans, elle poursuit son cursus en M1 économie et développement, parcours gouvernance des organisations pour le développement international et souhaite faire la prospection socio-économique plus tard. Son prix sera remis par monsieur le chef de cabinet du ministère des Maliens de l'extérieur. S'il vous plaît. Boubacar Dabo, faut-il le rappeler, est le premier national du bac 2017. Ensuite, il a reçu le concours d'excellence et obtient une bourse d'excellence pour continuer ses études en France en septembre 2017. Il confirme son autorité en France en devenant lauréat du prix d'excellence L1 lors de la première édition avec 18,22 de moyenne. Il finit sa licence avec 17,39 de moyenne. Après une licence en physique, il est actuellement à Télécom Paris, la première école d'ingénieurs en France dans les domaines du numérique, et cette école est membre de l'Institut Polytechnique de Paris. Il étudie dans ce domaine des systèmes embarqués et de l'intelligence artificielle. Mesdames et messieurs, son prix sera remis par le chargé d'affaires de l'ambassade du Mali en France. Après avoir obtenu son bac option maths, physique, chimie au Mali, Boubacar Gandega a intégré l'université Paris-Est-Créteil en première année de licence. Il a effectué les 3 années de licence option chimie en se plaçant chaque année major de sa promotion. Ces résultats exceptionnels lui ont permis d'être sélectionné parmi les étudiants qui ont bénéficié d'une bourse d'excellence et de mobilité pour effectuer un semestre d'études à l'étranger. Ainsi, il a suivi son dernier semestre de la 3e année de licence au Canada, Université de Montréal, où encore une fois, et malgré un contexte d'études très différent, il a obtenu de très bons résultats. Boubacar Gandega a fini sa L3 avec une moyenne annuelle de 18,31. Son prix sera remis au nom du jury par Madame Aminata Bouné, s'il vous plaît. Le prix M1, Master 1, revient à M. Boubacar Traoré, boursier du gouvernement malien en Tunisie, où il fait son cycle préparatoire avant d'intégrer l'école d'ingénieurs, notamment l'école nationale de la statistique et de l'analyse d'informations à Rennes. Il finit l'année avec 14,94. Il travaille actuellement à la Société Générale en tant qu'ingénieur data scientist au compte d'Open Value, un cabinet spécialisé en big data et intelligence artificielle. Son prix sera remis par monsieur le maire de Montreuil ou son représentant. Donc j'appelle ici monsieur le maire ou à défaut son représentant pour remettre le prix à monsieur Boubacar Traoré. Hamadoun Touré. Bienvenue dans la Venise malienne. Après ce goût, on est à Mopti. Hamadoun Touré est titulaire d'un baccalauréat en 2012 de la série Sciences biologiques en tant que premier de l'Académie de Mopti. Ce qui lui a permis de bénéficier d'une bourse d'État pour faire sa licence en Algérie. Il continue en France son M1 et son M2 en biologie santé de l'Université Paris-Calais. Spécialité compréhension des relations hôtes pathogènes. Il obtient la mention très bien avec 17 de moyenne et devient le major de sa promotion. Son prix sera remis
par le chef d'agence de la BDM France, M. Touré. S'il vous plaît. La BDM nous accompagne pour ces prix-là, mais hier aussi, il vient d'ajouter une nouvelle surprise. La BDM décide d'ouvrir un compte bancaire pour l'ensemble des lauréats, en y faisant loger un montant de 50 000 francs CFA pour l'ensemble des lauréats. Merci. Le prix de thèse, doctorat, revient à M. Abdoulaye Sissoko, thèse en parasitologie, Université Paris Descartes. À son actif, 4 publications en anglais dans des revues internationales, détenteur d'un baccalauréat en sciences biologiques à Kati avec mention. Sissoko fit sa licence en microbiologie en Algérie avant de venir continuer en master en France, master 1 à Grenoble, master 2 à l'université Pierre-Marie Curie en biologie moléculaire et cellulaire. Souhaitant travailler dans le futur sur les maladies touchant l'Afrique en général, il poursuit une thèse à l'université Paris Descartes sur le paludisme. Présentement, il est postdoc depuis 2019 à l'INSERM dans l'équipe du professeur Pierre Buffet, où il continue de travailler à la fois sur le paludisme, mais aussi sur les maladies liées aux globules rouges, telles que la drépanocytose. Merci. Son prix sera remis par le président du Haut Conseil des Maliens de France, j'ai nommé M. Demba Diabira, s'il vous plaît. Voici un peu la fin du Franprix. Il reste spécialement un prix spécial que nous avons appelé le prix spécial d'encouragement féminin dans les filières scientifiques. On a estimé que beaucoup de femmes ne vont pas dans les filières scientifiques et qu'en vue d'appuyer et d'encourager les femmes d'aller dans les filières scientifiques-là, l'ambassade du Mali a donc initié d'attribuer ce prix. Cette année, mesdames et messieurs, le prix spécial d'encouragement féminin dans les filières scientifiques, attribué à l'étudiante scientifique la plus méritante, a été décerné à Madame Rokiatou Diarra. Elle est absente, elle sera représentée ici par Diko. Suite à l'obtention de son baccalauréat au lycée Kankou Moussa de Dorobougou en 2010, Dr Diarra a été l'une des bénéficiaires des bourses d'études offertes par l'Algérie. Ainsi, elle a étudié à l'université de Zian Achour de 2010 à 2015, où elle obtint une licence en génie électrique et un master en informatique industrielle. Passionnée par la science et désirée de faire carrière dans la recherche et l'enseignement supérieur, Mme Rokiatou Diarra poursuivit ses études en France en intégrant un M2 système embarqué à l'université Paris-Calais. À l'issue de ses masters, elle a été l'une des lauréates des bourses doctorales de l'EDED STIC Paris. Diarra a ainsi effectué une thèse de doctorat en octobre 2017 au laboratoire SATI à l'ENS Calais. Elle a soutenu sa thèse en novembre 2019. La thèse de Diarra a porté sur les problématiques de parallélisme des codes de calcul intensifs sur des architectures parallèles. Durant ces 3 années de thèse, elle a été chargée de TD et de TP en M1, ESA et S3A, électronique et énergie électrique atomique à l'UFR de Paris Sud, actuellement Paris-Calais. Elle a également été chargée d'affaires valorisation où elle aidait des chercheurs à monter des dossiers et des demandes de financement, à protéger les résultats de leurs recherches et les transférer vers des industriels. Enfin, Dr Diarra a fait un master 2 en innovation, valorisation des recherches, transfert de technologie. Depuis l'obtention de son doctorat, Dr Diarra exerce actuellement comme ingénieur de recherche dans une PMU française spécialisée dans la conception et fabrication des systèmes d'imagerie aéroportés. Son prix sera remis par Monsieur le Consul général du Mali à Paris, j'ai nommé Moussa Kene Kodjo, s'il vous plaît. Bien.
encore une fois, au nom de l'ambassade du Mali, on va remercier l'ensemble des lauréats. Encore une fois, les féliciter. Donc, sans plus tarder, je pense que nous avons déjà remercié nos partenaires, la BDM, qui, encore une fois, chaque lauréat a une enveloppe symbolique, plus un diplôme d'honneur, plus le Chiwara d'excellence. Je ne vais pas ici me mettre à expliquer le centre du Chiwara d'excellence, c'est déjà, n'est-ce pas, de l'excellence, je crois. Hein? Oui, donc les lots de la... Oui, il y a aussi, n'est-ce pas, la BDM aussi a ajouté encore, n'est-ce pas, un carton. On ne connaît pas le contenu du carton, donc finalement la BDM nous appuie financièrement. La BDM crée un compte bancaire en y logeant le montant de 88 €, à peu près 50 000 francs CFA pour chaque candidat à Bamako. Et ensuite, la BDM donne aussi un cadeau symbolique. Le chef appelle. Oui. Ok. Bon, sans finir, je vais appeler monsieur le chef d'agence de la BDM, Touré, rapidement pour un mot, s'il te plaît. Un mot, s'il te plaît. Apparemment, les banquiers ont peur de prendre la parole. Donc, je donne les enveloppes finalement, 20 € pour les garçons et 50 € pour les filles. Ça vient donc de RIA Monnaie Transfert. Merci. Je vous passe la parole. Okay. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur le chef de cabinet du ministre des Maliens établi à l'extérieur, monsieur le chargé d'affaires de l'ambassade conseiller ministre, monsieur le maire de Montreuil, madame l'adjointe au maire, mesdames, messieurs les responsables des différentes associations et leaders d'opinion, mesdames et messieurs de la presse, honorables invités, mesdames et messieurs en vos rangs, grades et fonctions respectives. Permettez-moi d'adresser un remerciement à Kobedi Foundation, la mairie de Montreuil, l'ambassade et le consulat du Mali en France, l'ensemble des associations qui ont activement participé à l'organisation de ce festival, dont l'objectif est de rassembler la diaspora malienne autour d'un événement commun afin d'apporter ainsi sa modeste contribution à la réconciliation du Mali et de redorer l'image de notre pays. Cette journée dite de promotion des valeurs et de la diversité de la culture malienne a pour but de regrouper l'ensemble des acteurs socio-économiques et culturels maliens. À plus d'un titre, il était tout à fait naturel pour nous, Groupe Banque de développement du Mali, de répondre favorablement à la sollicitation de la Fondation Kobedi pour l'accompagner dans la réalisation de cette rencontre avec la diaspora malienne de France, dont le rôle est tout à fait salutaire et prépondérant dans le financement de l'économie de notre pays. Nous avons jugé nécessaire de nous accompagner à cet événement aux côtés de la communauté malienne résidant en France afin de participer à la promotion de la culture et la culture de l'excellence auprès de nos étudiants qui sont les futurs cadres dirigeants de notre pays. Honorables invités, mesdames et messieurs, la contribution de la diaspora malienne, notamment celle de France, à l'effort de construction de l'économie malienne n'est plus à démontrer. Tant elle joue un rôle important dans la prise en charge des besoins quotidiens de leurs familles restées au Mali, mais aussi dans le financement des projets de développement communautaire, notamment la construction d'écoles, d'hôpitaux, essentiels au bien-être de nos compatriotes restés au Mali. C'est là de note à suffisante votre rôle et votre souci constant de contribuer à l'édification d'un Mali prospère. Soyez en remerciés. Honorables invités, mesdames et messieurs, accompagnez notre diaspora partout où elle se trouve avec la prise en compte de leurs préoccupations fait partie de notre stratégie de développement. C'est ainsi que la BDMSA a été la première banque du Mali à s'implanter aux côtés de nos patriotes résidant à l'étranger avec des agences dédiées, et cela dès les années 1980 à Paris. À ce jour, nous sommes présents en Espagne, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Burkina Faso, en Guinée-Bissau, et dans quelques mois, nous ouvrirons notre succursale au Togo, et dans quelques années, Inch'Allah, nous couvrirons toutes les autres régions, tous les autres pays de notre sous-région ouest africaine. La Banque de développement du Mali a opté pour la mise en place d'une stratégie dédiée MRE, Maliens résidents à l'étranger, et dont les fondamentaux reposent essentiellement sur des solutions de transfert simples, sécurisées, adaptées, ainsi que le financement des projets immobiliers au Mali.
La BDM-SA a noué des partenariats afin de proposer ces solutions de transfert, notamment avec un partenaire RIA. Avec ce partenaire, dorénavant dans tous les coins du monde, partout où vous vous trouvez, vous pouvez envoyer de l'argent sur votre compte logé à la BDM-SA au Mali, à partir de tout point de vente RIA. Donc nous avons un stand et on pourrait vous donner beaucoup plus d'explications par rapport à ce produit. Je vous remercie de votre aimable attention et vous rassure de notre entière disponibilité pour votre accompagnement. Bon festi Mali, vive la communauté malienne de France, vive le Mali, que Dieu bénisse le Mali. Merci beaucoup. Merci bien. Merci. Merci, monsieur le chef d'agence de la BDM France. Sans plus tarder, je vais appeler le directeur de IRIA. IRIA, c'est ça? Oui, pour remettre un peu ces enveloppes-là aux lauréats. 50 € pour les dames, donc vous allez les mettre symboliquement pour les deux dames. Oui, pour les deux dames. Sans plus tarder, je passe la parole à monsieur le maître de cérémonie, l'excellent journaliste Souanera. Souanera. Bon, je vous l'en dis. Merci. Bonjour à tous et toutes, je me nomme Suleiman Diarra, je suis le conseiller culturel à l'ambassade du Mali à Paris. Ce matin, nous sommes très heureux d'être en France, précisément à Montreuil, pour la cérémonie solennelle de remise des prix d'excellence aux meilleurs étudiants maliens de France. Depuis quasiment 3 années, l'ambassade du Mali a initié le prix de l'excellence des étudiants maliens en France. De quoi s'agit-il? Simplement, c'est de lancer une sorte d'humiliation entre nos meilleurs étudiants maliens en France. C'est de les mettre en compétition pour que nous puissions trouver les meilleurs parmi les meilleurs d'entre eux. Donc, cette volonté du gouvernement malien, des plus hautes autorités du Mali, d'accompagner les étudiants maliens à l'étranger pour qu'ils puissent mieux étudier, mieux travailler, afin de retourner servir de la patrie, c'est autant d'initiatives qui nous ont amené donc effectivement à lancer ces concours dénommés Prix d'excellence de l'étudiant malien en France. Nous sommes donc à la 2e édition, après un succès éclatant de la première édition. Vous vous rappelez, le 26 avril, n'est-ce pas, 2018 à l'UNESCO, mais le Covid ayant fait ce qu'il a fait, et nous avons lancé une seconde édition courant 2019, mais avec les péripéties du Covid, on n'a pas pu faire la remise solennelle. Il fallait donc attendre justement que tout soit normalisé pour participer maintenant à procéder, je veux dire, à la remise du prix. C'est la raison qui nous réunit aujourd'hui. Donc, ni plus ni moins, c'est de magnifier l'excellence malienne. C'est de magnifier le talent de nos étudiants maliens dans l'ensemble des structures d'enseignement français. Et ils honorent, n'est-ce pas, le pays. Aujourd'hui, ils sont excellents. Ils sont dans les meilleures écoles, effectivement. Les meilleures écoles d'ingénieurs, les meilleures écoles de droit. Les étudiants maliens sont dans des bonnes postures, effectivement. Et nous sommes heureux. C'est pour cela, simplement, on se permet de les encourager, de les accompagner pour qu'ils prennent conscience que le pays compte sur eux et qu'après l'obtention de tous ces backgrounds-là, qu'ils puissent penser à retourner pour faire profiter notre pays, le Mali, de toute leur expertise, de tout leur savoir-faire. C'est le lieu pour moi de remercier l'ensemble des participants, de féliciter d'abord l'ensemble des lauréats, de remercier l'ensemble de nos partenaires. J'ai envie de nommer le Premier Mali
aussi, j'ai envie de nommer la BDM SA en France ici, et donc l'ensemble de nos soutiens qui, de près et de loin, mais tout cela ne pourrait être possible sans l'accord de la hiérarchie. J'ai envie donc de remercier les autorités de l'ambassade et rendre hommage aussi à l'ambassadeur Diallo qui, pour la première édition, n'a pas cessé de mouiller les maillots pour que réussisse, pour que puisse voir le jour la toute première édition en 2018. Sur ce, je vous remercie. Alors bonjour, moi c'est Sidibé Martine Gertrude Anaïs. Je suis actuellement étudiante en Master 1, Économie du développement, parcours gouvernance des organisations pour le développement international à l'Université Grenoble-Alpes de Grenoble. Alors aujourd'hui je suis lauréate du prix d'excellence de l'étudiant malien pour la licence 1 et ça me fait énormément plaisir d'être là aujourd'hui parce que ça montre au final que mes efforts ont payé et que les efforts ils payent toujours. Ça me fait plaisir en vrai, ça me fait juste plaisir et faire l'honneur de ma famille et surtout du Mali aujourd'hui, je reste sans voix en fait. Je suis juste contente et je tiens à remercier l'ambassade du Mali pour leur soutien et surtout d'avoir toujours été là et d'être toujours là pour nous en cas de besoin. On sait vers qui nous tourner et c'est beaucoup pour nous. Du coup, voilà. Merci beaucoup. Bonjour, moi je m'appelle Boubacar Dabo. Je suis le lauréat du prix de deuxième année de licence et je suis très honoré par ce prix et très content de cette initiative de l'ambassade de France et je souhaite que ce soit une initiative qui sera portée encore et encore pour pouvoir motiver davantage plus d'étudiants à redoubler d'efforts et à cultiver l'excellence académique. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Boubacar Gandega. Je suis actuellement en troisième année d'école d'ingénieur à Paris où je me spécialise dans les secteurs de l'énergie et des procédés. J'ai été lauréat du prix de licence 3 du prix d'excellence de l'ambassade du Mali et je suis très content de recevoir ces prix. Je remercie l'ambassade du Mali pour cette très belle initiative qui permet vraiment d'encourager les étudiants. Merci beaucoup, merci. Bonjour, moi je réponds au nom de Boubacar Traoré. Je viens de recevoir le prix, le lauréat du prix d'excellence de l'ambassade du Mali en France, le lauréat M1. Et donc je suis là aujourd'hui pour exprimer ma gratitude pour cet événement. Moi, juste après mes études, je suis allé en Tunisie pour des études en cycle préparatoire. Et plus tard, j'ai accédé à une école d'ingénieur en statistique où j'ai terminé major de ma promo. Grâce à ça, j'ai intégré une école d'ingénieur en France ici qui s'appelle l'ENSAI via une double diplomation. Et actuellement, je travaille en tant que data scientist sur des problématiques d'intelligence artificielle. Donc je remercie beaucoup mes parents pour m'avoir poussé dans les études à atteindre un niveau d'excellence. Je remercie aussi l'ambassade du Mali pour cette excellente initiative et j'espère que la prochaine fois, les étudiants qui vont nous suivre vont pouvoir rehausser le drapeau malien. Merci beaucoup. Bon, moi, c'est Hamadoun Touré. Donc, j'ai obtenu mon baccalauréat en 2012 à Mopti et j'ai enchaîné par un master en Algérie avant de venir en France où je me suis réinscrit en master 1 en biologie santé. Donc en master 2 en 2019, je me suis spécialisé en microbiologie, plus spécifiquement les relations hôtes pathogènes, où j'ai été classé major de ma promotion avec 17 de moyenne. Donc ce qui m'a permis d'être lauréat du prix M2, donc de cette deuxième édition du prix d'excellence. Et j'ai un sentiment de beaucoup de fierté en obtenant ces trophées. Et je tiens à remercier tous les organisateurs et surtout l'ambassade pour cette excellente initiative. Donc actuellement, je suis doctorant en microbiologie à l'université Paris-Saclay où je travaille sur Mycobacterium abscessus, qui est une mycobactérie qui est une cousine de l'agent qui cause la tuberculose. Voilà, je vous remercie. Alors bonjour tout le monde, moi c'est Dr Abdoulaye Sissoko. Je suis actuellement postdoctorant dans une unité INSERM dans l'équipe du professeur Pierre Biffet. Je suis donc le lauréat du prix d'excellence catégorie doctorat postdoctorat
Et je viens de recevoir ce prix avec une très grande joie et je tiens à remercier toutes les personnes qui ont œuvré pour rendre possible cet événement. Et je tiens tout simplement à dédier ce prix à ma fille qui vient de naître il y a une semaine, la petite Founé Sissoko. Et je tiens à remercier toutes les autres personnes qui ont œuvré pour cet événement. Je vous remercie. Alors moi c'est Rokiatou Diarra, Dr Rokiatou Diarra, je suis lauréate du prix féminin pour les femmes scientifiques de l'UNESCO. À l'époque j'étais encore doctorante avec la thèse que je soutenais en 2019 et depuis lors je suis en poste dans une boîte de conseil et nous faisons du développement d'algorithmes pour le traitement d'images, pour l'imagerie aérienne qui sera marquée sur les caméras aériennes pour l'armée. Je suis très heureuse d'avoir remporté ce prix-là. Je tiens à remercier l'ambassade du Mali et plus particulièrement M. Souleymane Diarra qui s'est vraiment mobilisé, qui nous a tenus au courant tout au long de l'année et qui nous a conviés à cette cérémonie. Je suis très heureuse encore une fois d'avoir gagné ce prix-là. C'est un sentiment de plénitude et de reconnaissance envers tous les efforts qu'on a eu à fournir pour arriver à là où nous sommes aujourd'hui. Encore une fois, merci.